Bonjour, bienvenue à notre nouvelle séance vidéo de la TVA complète. Donc, cette vidéo parle d'un test de TVA. Je vais tout de suite lire d'abord les instructions, ensuite je vais passer à la phase pratique où vous verrez simplement ce que je suis en train de faire et il vous servira de guide. Merci. Dans le lien ci-dessous, vous trouverez les informations sur la déclaration de la TVA. Donc, quand je sélectionne le lien en question, je trouve un fichier TVA. Dépenses vierges du trimestre Q3, donc c'est-à-dire juillet, août, septembre, dans le 7e, le 8e, le 9e mois de l'année, donc Q3 de 2021. Des recettes vides, l'extrait qui va nous servir de remplir. Voilà, la vérification pour s'assurer que ce qu'on a fait est correct. Voilà, donc ceci dit, je vais tout de suite commencer en poursuivant la procédure. Merci de faire une copie de ce fichier et de le mettre dans le sous-dossier approprié organisation de l'information. Donc, je fais tout de suite la copie demandée du fichier en question. Je fais fichier. Je viens tout simplement à créer une nouvelle copie. Voilà. Que je vais nommer également test TVA. Je vais donc choisir un dossier cible, peut-être mon dossier protocole. Je pense quelque part là. Voilà, dans le dossier protocole, je vais choisir le dossier. Bon, on a parlé de mettre dans le dossier organisation de l'information. Donc, ici, je vais créer un dossier organisation de l'information. Organisation de l'information. Ok. C'est créé. Alors, je vais sélectionner ce dossier-là et créer ma copie. Ainsi s'ouvre la nouvelle copie dans le dossier spécifique demandé. Je vais donc fermer l'ancien déjà. Voilà, le nouveau. Qu'est-ce qu'on dit par la suite? Complétez cette déclaration en respectant les instructions, sachant qu'elle se rapporte à 2021 Q3, donc à l'année 2021, le troisième trimestre de l'année 2021, comme je le disais tantôt. Les informations relatives à PayPal sont ici. Donc ici, on s'est retrouvé les informations relatives à PayPal que j'ouvre d'un côté. Ils nous servent de compléter les fournisseurs pour les transactions PayPal. Donc voilà, je reviens dans les instructions. Dans la partie réponse de ce questionnaire, indiquez toutes les actions de vérification qu'une tierce personne devrait faire dans le travail. Donc, le guide TVA, ici, les actions de vérification seront faites plus tard. On va d'abord finir le guide. Le guide TVA est disponible ici. Donc, voilà notre guide qui nous aide à travailler. On va le placer avant toute autre chose. Là, voilà. Donc, voilà notre guide TVA. Il explique comment remplir chacune des feuilles. Alors, à quoi correspondent les trimestres 2021, Q1, 2021. Q2, Q3, Q4, voilà les trimestres. On sait voir. Faire attention, le moyen de paiement toujours signaler le destinataire, c'est lui. Donc voilà, on sait voir. Remplissage de la feuille de défense, comment ça se passe, on sait voir avec des exemples appropriés. Voilà. Donc on s'est sélectionné d'abord la zone du trimestre concerné en fluor et pour ainsi, en travaillant, ne pas aller au-delà de la période concernée. Donc voilà,
On sait également prendre dans les extraits l'arrangement de la partie de son extrait de compte afin de mieux, on sait restructurer sa feuille en dépenses, prestataire ou transaction, nom de la contrepartie, numéro de référence de la transaction et la date. Ainsi, ça nous permet une rapidité dans le travail sur notre feuille où on pourra tirer simplement, vous verrez tout à l'heure, les références, voilà, les sommes, les montants qui sont négatifs pour les dépenses ne seront pas enregistrés négatifs. Nous savons déjà ce sont les dépenses. Il y aura des moyens d'ajouter un moins devant la formule égale moins avant de sélectionner le montant pour que ça annule le moins du montant et on aura un total de dépenses sans le moins. Voilà, les formules à appliquer donc. Pour les PayPal, remplir simplement PayPal, puis mettre entre parenthèses à la suite celui qui a fait la transaction PayPal. Donc, grâce au capture, donc grâce au PayPal, à la feuille PayPal envoyée, le document PayPal qui transmis ici, on s'est venu maintenant remplacer par le nom du client concerné, la transaction PayPal. Voilà. Les montants TVAC, on sait mettre dans les montants TVAC le montant total. Marchandises ne rien rempli dans la zone, il s'agit des fournisseurs tels que Walmart, Voyage. Donc, les frais généraux, il est question d'inscrire le montant hors taxe. Voilà, c'est-à-dire le montant TVAC qui est mis là, divisé par 1,21 puisque la TVA est de 21% en Belgique. Voilà, et déductible 21% TVA. Voilà, il s'agit du monteur belge. Donc, voilà, il s'agit, on parle de la Belgique en tout cas. Voilà. Le check, lui, permet de faire un test. Il permet de voir si tout est à 0,0. Le test montre que 0,0, comme on sait le voir ici. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur ici, ou du moins, le montant TVAC est bien reparti de l'autre côté. Donc, l'erreur peut être dans la répartition, la façon dont il a été réparti, mais si c'est déjà dans le test, ça veut dire qu'il y a un calcul qui a été mal fait. Dans les formules, c'est à pallier cela même d'ailleurs. Voilà. Voilà. Le remplissage avec le moins, comme on le disait, pour annuler les moins devant les dépenses. Voilà, les sorties. Ainsi, ce sera pareil pour la feuille recette, en appliquant les mêmes formules. Voilà, vous trouvez nos factures. Voilà, pour la feuille recette, ce sera pareil en appliquant les mêmes formules. On sait anticiper, voir, on a le montant TVAC, la barre imposable non déductible, le base imposable et le montant TVAC déduit de cette base imposable. Donc voilà, on sait voir d'autres vérifications, comment ça se passe. On applique la période précédente qu'on ajoute là au-dessus. On sait prendre les éléments un à un, remplacer selon le trimestre correspondant. On sait donc mettre formant Futso et vérifier toutes les transactions des formants Futso et d'Elisabeth Dobra si ce ne sont pas comment on dit, si ce ne sont pas des dettes sans intérêt. Voilà. Et dans ce cas, si c'est le cas, mettre la colonne par exemple en rouge à une couleur différente pour ne mettre cela que dans la feuille vérification. Voilà. Donc, on a donc achat, on dépense, on a le vente, qui sont les recettes et tout, le solde théorique, qui est le solde de la période précédente, plus les présents intérêts, moins les achats, plus les ventes. Et on a le solde dans la caisse, obtenu tout simplement en prenant dans notre feuille extrait que voici. Dans notre feuille extrait que voici, on prend toute la période concernée et on fait la différence avec la période en plus au-dessus de la période concernée, tout simplement. Voilà une meilleure technique et on sait avoir un montant qui va nous servir dans notre feuille. La feuille PayPal qui est remplie en suivant le fichier transmis, on remet toutes les informations et entre parenthèses, dans la feuille de dépenses, on met, pour les PayPal, on met le nom de la transaction. Alors, ceci dit, on va passer à la phase pratique de notre vidéo. Merci.